Ça, c'est... qu'est-ce qu'on entend, là? On l'a pas écouté plus tôt cette semaine? Oui, mais ça s'imposait de nouveau aujourd'hui. Olivia Rodrigo? Oui. La représentante de la génération Z? Oui, on l'entend parce qu'elle représente cette tendance-là de la génération Z qui ferme la porte aux majuscules, Patrick. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais oui. Ça a été tranché? Oui, les adeptes d'Olivia Rodrigo le savent. Les titres des chansons sur ses albums sont toujours tous en minuscules. Billie Eilish l'a fait aussi. Même chose pour Taylor Swift qui l'a déjà fait. Il y en a un paquet comme ça. Ça fait quelques années qu'on voit ça et ça s'inscrit dans une tendance web plus large. Donc, la génération Z, née essentiellement entre la fin des années 90 et le début des années 2010, tourne le dos aux majuscules dans ses communications. C'est un phénomène auquel s'est intéressée la journaliste britannique Nima Job dans le Guardian et qui m'a interpellé parce que je le vois aussi, moi, dans les descriptions sous les photos Instagram, dans les vidéos éphémères, dans les textos. Souvent, pas trop de ponctuation, quoique ça, c'est pas si nouveau, et surtout pas de majuscules. Autant je me trouvais jeune en écoutant André Waters avec vous tantôt, Patrick, autant je me trouve plus vieux quand mon œil s'égratigne sur un message qui commence avec une minuscule. Je trouve que moi, ça me dérange. Oui, moi aussi. En gros, quand j'utilise les majuscules, j'ai l'impression de mettre mon poing sur la table pour argumenter. Ça, c'est ce que raconte à la journaliste une internaute de 24 ans qui a désactivé la fonction de majuscule automatique sur son téléphone. Une autre qui dit « Enlever les majuscules, c'est prendre un ton un peu moins sérieux, un peu moins grave quand on a des discussions légères. C'est un peu comme enlever le point à la fin d'un message. Écrire OK sans point dans un texto, ça paraît neutre, mais écrire OK avec un point, ben là, ça sonne bête, limite fâché, Patrick. Fait que bon, hein? Oh boy, okay, je n'étais pas au courant de toutes ces subtilités-là. Il y a tout un passif agressif Ben oui, dans le hockey ponctué. Il est temps que j'arrive en ville. Et c'est pas anecdotique parce que Spotify, par exemple, a commencé à créer de plus en plus de listes de lecture dont les titres sont en minuscules, ce qui ne se voyait pas avant. C'est des listes clairement qui sont destinées à des auditeurs plus jeunes. Il y a de plus en plus de marques qui intègrent cette pratique-là dans leur publicité. Il y a une gestionnaire de l'agence de marketing, Ellis Digital, qui précise dans l'article du Guardian, la génération Z, c'est la première à avoir grandi en ligne où cette ligne-là entre communication formelle et informelle est floue très souvent. Alors, écrire en minuscules, c'est une façon de, dit-elle, rejeter la rigidité qu'on associe à la grammaire, aux communications plus officielles, comme les courriels. D'ailleurs, il y a des jeunes qui témoignent dans l'article qui disent « Quand je dois écrire à mon patron, quand je dois écrire à un prof, pas de problème, je peux adopter. Mais après, quand on bascule vers les textos avec les amis, on préfère adopter les minuscules parce que ça fait moins sérieux. Et on dit que sur le plan esthétique, c'est aussi plus beau quand toutes les lettres sont égales. Là, il y a un fossé générationnel. Patrick, moi, je suis pas d'accord. Oh mon Dieu! La recherche esthétique derrière la torture de la langue. Mais donc, ce que je comprends, c'est que c'est le prochain débat. Là. Après le oignon, pas de G, là, on va nous dire pas de majuscules. On abolit les majuscules à l'école, c'est ça? C'est peut-être la génération alpha qui va amener ça dans les classes. Après, on les enlève des livres. Je ne veux Claudia. pas chicaner avec votre hypothèse générationnelle, là, mais Billie Eilish, son premier, c'était en minuscules, les titres. Puis elle a basculé depuis. Hein? Et son plus récent, c'est que des majuscules. Il va falloir en reparler, Il n'y Claudia. a pas consensus ici. M'avez démasqué. Ouais, mais quelle autorité elle a, elle, sur la génération C'est Z? Billie Eilish, Patrick. Ben oui. là, ça c'est pas celle qui a été son choisie premier par respect. Julien. Là. Je dis juste ça de même. Là. Qu'est-ce qu'elle a? Elle, c'est elle.